Salut les riders, j'avais envie de vous retrouver pour faire de nouvelles vidéos en face cam. Alors je vais essayer de vous en faire une par semaine pour parler un petit peu de l'actualité des parcs d'attractions, toutes les infos qui ont pu tomber dans les derniers jours. Et puis en fin de séquence, on parlera un petit peu de ce qui se passe aussi sur le blog, sur la chaîne et de toute l'actualité de l'excitation des parcs. Allez, baissez votre harnais, c'est parti. La première info, elle concerne un coaster qui a été officialisé. Alors ça fait des mois qu'on en parle, des mois qu'on sait ce que ça va être, mais ça y est, le parc a officiellement communiqué dessus. L'année prochaine, à Walibi Rhône-Alpes ouvrira une nouvelle montagne russe. Alors ce sera du Gerstlauer, un Infinity Coaster, ça a été confirmé par le parc. Les travaux d'ailleurs ont débuté hier, lundi 3 septembre, et pour une livraison a priori au printemps 2019. Alors, rien n'a été complètement officialisé par le parc, mais le plus gros des rumeurs et des informations qu'on peut pêcher à droite à gauche nous font part d'un parcours qui sera relativement court, mais avec une partie en marche arrière avant de revenir en zone de gare. À confirmer, le tracé n'est pas officiellement dévoilé, mais a priori, vu toutes les vidéos qui ont été publiées, ça devrait être ça. Je vous mets un lien vers une vidéo qui a été faite par Arthur, qui fait énormément, qui est très bien informé sur le monde des parcs d'attractions. A priori, ça devrait ressembler à ça. Je vous mets le lien dans la description, juste en dessous. Walibi toujours, mais dans un autre pays, en Belgique, qui a des petits soucis avec ses voisins. C'est pas nouveau, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, les voisins s'en mêlent et font respecter scrupuleusement, voire peut-être même un petit peu trop, le goût de certains, les législations. Ça freine un petit peu l'expansion du parc et c'est un petit peu problématique dans un parc qui a besoin justement de se développer, qui a prévu il y a 2 ans maintenant d'investir 100 millions d'euros sur les 5 années à venir. Donc c'est un petit peu gênant de se retrouver confronté à des problèmes de voisins. Il y a cette zone donc, qui est dans le fond du parc, derrière Toutankhamon, et qui revient là où il y avait la zone de karting. A priori, ce sera là que sera implantée la nouvelle montagne russe qui ouvrira, alors pas celle de 2019, mais celle de 2021, si je dis pas de bêtises, qui est présentée comme Walibi devant être la plus haute montagne russe du Benelux. Cette nouvelle montagne russe, elle doit s'installer à cet endroit-là. Il y a un arrêté de permis de construire qui a été accordé, mais cette association de voisins dépose un recours auprès du ministre concerné pour tenter de freiner justement cette expansion. On verra ce que ça donne. Il pourrait y avoir une action en Conseil d'État. Donc, l'avancée de ce projet-là n'est pas encore totalement définie, mais on espère que ça pourra avancer le plus vite possible pour que Walibi Belgium puisse continuer à se développer comme ils ont prévu de le faire. Il y a beaucoup d'investissements, il y a une large thématisation qui est faite déjà cette année autour de Tiki Waka. On attend de voir ce que va dire le ministre belge et le recours derrière, si réponse en faveur de Walibi, car a priori, les voisins iront plus loin. Eux aussi ont des soucis avec leurs voisins, mais c'est pas du tout de ça qu'on va parler. On parle de Phantasialand dans cette 3e info. Phantasialand qui organise ce week-end, le samedi 8, la 15e édition de Fantasy Pride. Alors, j'adore Fanta, mais j'avoue que j'étais passé complètement à côté de cet événement-là. Fantasy Pride, qui est un événement pour la communauté LGBT principalement, avec diverses animations, il y a des spectacles, il y a une soirée DJ qui est organisée en fin de journée. Ça a l'air d'être relativement festif de ce que j'ai pu en voir jusqu'à présent. Donc je trouve que c'est une belle action. La soirée coûte 15 € si vous avez déjà un billet, et si vous n'avez pas de billet, il y a la possibilité d'acheter un billet de parc qui inclut l'entrée à la soirée à 47,50 € si j'ai bien vu, ce qui est même le prix d'entrée du parc. Donc en définitive, la soirée ne vous coûte pas plus cher si vous n'avez pas déjà votre entrée au parc, si vous n'avez pas un petit ticket comme ça pour revenir une 2e fois. Alors celui-là, ça c'en est un de l'an dernier que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser, mais c'est vrai que si vous avez un petit ticket comme ça et que vous voulez participer aussi à cette soirée, 15 €, pas non plus énorme. Si ça vous intéresse, le lien dans la description, fantasypride.de.
Et puis pour terminer, on va parler de spectacles. 2 spectacles qui se sont arrêtés ce week-end. Le premier qui est juste en pause, hein, qui est en relâche, qui reviendra au mois de février prochain. C'est à Disneyland Paris que ça se passe. Mickey le Magicien tire un petit peu vers le bas ces derniers temps. Le spectacle est toujours magnifique, il y a beaucoup d'ambiance, mais il y a beaucoup de détails qui sont un peu délaissés à mon goût. Et je trouve ça un petit peu dommage quand on sait que la qualité Disney est censé proposer des standards de très haut niveau. Je trouve que laisser aller certains spectacles, c'est pas forcément hyper valorisant pour le public. Ce n'est que mon point de vue. Là où je suis très déçu par contre, c'est l'autre arrêt, et qui a priori celui-là est définitif. Un spectacle qui existait depuis 22 ans, qui s'appelait Main basse sur la Joconde. Vous l'avez certainement déjà vu, hein, il est au parc Astérix depuis 1995. C'était un super spectacle avec des cascades, un univers qui avait vraiment été créé, qui était très agréable. J'étais retourné le voir l'année dernière quand on avait été tester Pégase avec l'équipe de Parc Passion. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien en annotation. Et ce qu'on peut reprocher, au-delà du fait qu'il s'arrête, parce que un spectacle peut s'arrêter, surtout après 20 ans, on peut le comprendre, mais l'annonce a été faite la veille de cette dernière représentation par des fans. C'est juste pas possible qu'un parc de la grandeur du parc Astérix ne gère pas cette communication. Un spectacle qui vendait comme le plus grand d'Europe, ce qui potentiellement n'est pas totalement faux. Ça reste un très grand spectacle, un très beau spectacle qui, je vous dis, même s'il existe depuis 20 ans, n'a pas pris une ride. Voilà, c'est juste un petit peu dommage que l'annonce officielle du parc Astérix se fasse par une réponse à un tweet ce lundi matin. C'est juste un petit peu dommage. Voilà ce dont je voulais vous parler dans l'actu des parcs de cette semaine. On continuera tous les vendredis, une fois par semaine, à nous proposer ces petites stories, ces formats très courts, où on vous fait vivre notre journée dans un parc. Et donc le prochain Efteling, ce vendredi, 18h. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. S'il y a des choses dont vous voulez me parler, des choses que vous trouvez pas forcément bien de ce que je viens de dire, vos réactions aussi sur ce que j'ai dit, parce que c'est mon avis, c'est possible que vous ne le partagiez pas. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on peut en discuter sans aucun problème. S'il y a des choses dont vous voulez qu'on parle dans ces petits échanges sur les actus de parc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, à plus, ciao.